Bonsoir tout le monde, bienvenue à KBSF. On est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. On vous remercie d'être présent. That's right. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné du Birthday Boy ce soir. Nul autre que Sean Feeney. That's me. C'est sa fête ce soir. That's me. Sean, un enfant du temps de l'Halloween. That's right. Oui, tout à fait. Écoute, mais non seulement c'est ton anniversaire ce soir, en ce moment même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 28 octobre, probablement quand vous allez écouter l'épisode, le temps qu'on l'enregistre, qu'on le mette en ligne, puis que vous le leviez demain matin peut-être, puis vous écoutez l'épisode ou à un autre moment donné, dites-vous que le 28 octobre 2034, c'est-à-dire dans 11 ans, le vaisseau Romano Fafard va quitter la Terre pour essayer de trouver un nouvel espace pour les humains pour vivre. C'était le côté geek québécois de la semaine. OK, oui. Sean, on a un pas pire épisode ce soir. On a bien des affaires à vous parler, entre autres beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses. La télé, il y a beaucoup d'affaires qu'il y a eu cette semaine. Comme vous pouvez voir, je suis un peu plus en forme. Là. Ma toux, c'est plus de voix un peu. Oui, un petit peu plus. Là. Plus de tonus ce soir. Là. Ouais. Puis on veut vous parler des Hugo Awards qu'on avait parlé la semaine passée. Il y a bien des affaires, mais une belle annonce qu'on a eue cette semaine, c'est pour le Mini Comic-Con de Montréal. Oui. Il y a une édition des fêtes qui devrait avoir lieu le 2 et le 3 décembre au Palais des Congrès. Nice. J'ignore si cette année, ça va être payant, parce que ça a déjà été gratuit. Oui, c'était gratuit pour dans longtemps. Ouais, là. pendant longtemps, ça a été gratuit. Puis c'était pas annoncé cette année. Là. Même entendu une rumeur de peut-être en avoir un mini pour Québec, ça a l'air. Oui, il va y avoir une. Ça, c'est... Il va en avoir une? Oui, parce que les tables pour les exposants, c'est déjà en vente. Oh, OK. Bon, ben c'est une bonne nouvelle en tant que telle. Fait que... Mais c'est l'année prochaine, c'est le mois de février. OK. Ouais. Ben, c'est encore mieux. Hey, honnêtement, là... Pendant le carnaval. Oui, c'est ça. Exactement ça. Ou un peu avant ou un peu après. Oui, c'est ça. Je me souviens plus les dates, là, mais c'est confirmé. Il va y avoir une à Québec aussi. Cool. Fait que, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'aime bien aller voir le Mini Comic-Con de Montréal. Parce que, en fait, moi, je suis pas le gars qui court tant que ça, les vedettes, les conférences. J'aime beaucoup le Comic-Con pour le gros crise de marché aux puces geek là, qu'on peut avoir en tant que tel. Faire nos achats, rencontrer des artisans vraiment locaux qui font des affaires bien particulières que vous ne pouvez pas trouver vraiment en ligne d'habitude. J'adore ça. Fait que le Mini Comic-Con de Montréal est le fun pour ça. Souvent, il y a un peu plus de place pour certains dessinateurs. Puis aussi, certaines choses qu'on trouve pas au Québec. Exemple, tu viens d'Ontario aux États-Unis, là. C'est les prix d'étiquette. Pas de shipping à rien, là. Ouais. Pas de frais de douane. Ouais, qu'on UPS, aime tellement. Des choses de même. Là. En plus, il y a certaines, j'ai rendu compte, il y a certaines boutiques qui viennent dans des cons. Ils n'ont pas le permis pour faire des envois au Québec. OK, ouais. Pas une raison d'autre, c'est une question de loi, j'imagine. Là. Il y a un couple de boutiques qui sont dans des Comic-Con qui sont seulement disponibles dans les cons. C'est un peu tannant, ça, parce que dernièrement aussi, j'ai fait des démarches pour regarder si j'étais capable de faire venir de la bière de Star Wars, là, la Stormtrooper. Oui. J'ai directement contacté la brasserie en tant que telle qui me dit que à cause des lois au Québec, on ne peut pas faire venir de la bière qui vient d'un autre pays. C'est exclusivement la SAQ qui a le monopole pour faire de l'importation. Puis clairement, eux autres, ça crisse pas mal des amateurs de bière. Fait que j'essaie de moins sacrer depuis un bout, mais là, on en forme un peu. Fait que malheureusement, c'est pas possible. Mais je pense qu'on peut quand même commander, mettons, les verres, les gilets, les posters, les affaires semblables à ça. Mais pour vraiment ce qui est alcool, puis entre autres, faudrait que je me renseigne. Je sais pas si c'est pareil entre provinces, parce qu'il y a des gens que je connais qui ont fait, ils sont partis de microbrasserie, mais je crois que c'est dans le coin du Nouveau-Brunswick. OK. Là, non, c'est même loi. C'est bootlegging. Bootlegging. On verra. Là, c'est des amis vétérans qui ont parti une bière en l'honneur de mon ancienne unité. Fait que ça serait peut-être qu'ils peuvent juste m'en choper une. Mais dans quel coin de Nouveau-Brunswick, eux autres? Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que c'est à Edmundston, là, c'est pas trop loin. Je pense que c'est dans le coin de Oromocto. C'est ça. Non, Oromocto, c'est... Oui, Oromocto. Ouais, c'est ça, c'est Gagetown. Oui. Me semble. En tout cas, on va avoir l'occasion. D'ailleurs, je veux mettre la main sur un nouveau produit de Lagabière qui ont parti une bière pour les vétérans. OK, nice. Ça pourrait peut-être être intéressant. Encore une fois, cette année, il va y avoir un nouveau Call of Duty qui devrait sortir dans le coin du jour du souvenir. Non, États-Unis, c'est déjà passé. Ça veut dire canadien. Oui, le jour du souvenir canadien, c'est le 11 novembre au Canada. Et le 10 novembre, le Modern Warfare 3 devrait sortir. Va sortir. Ouais. J'ai eu l'occasion de tester un peu la bêta la fin de semaine dernière. Puis, il y a de quoi d'intéressant. Ouais. Au niveau son, par contre, le son, pour moi, c'est beaucoup important dans l'atmosphère pour un jeu de tir. Là. Puis, malheureusement, ils ont comme
nerfer les sons un peu. Là, Ouais, mais c'est le bêta encore. Oui, c'est ça. C'était le bêta. Fait que... Peut-être par exprès, ils voulaient pas mettre tout de suite le son là, au maximum. Ouais, mais en tout cas, ça me surprendrait. Mais mais il y a des affaires qui ont de l'air super intéressantes. Ça a de l'air beaucoup plus complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeux-là, souvent, c'est le fun de faire évoluer comme... Quand on arrête d'évoluer, c'est plus le fun. Non, c'est ça. Tu comprends? Là, moi, une fois que j'ai débloqué toutes les guns, toutes les bébelles, toutes les skins, toutes les quand il n'y a plus de progression, puis ça, ils l'ont catché en masse. Là. Ouais. Quand il n'y a plus de progression, c'est moins le fun, ces jeux-là. À un moment donné, OK, c'est beau. Là, c'était le fun quand j'avais 15 ans, mais là, à cette heure, c'est faut trop que tu le répétitif. Là. Ouais. J'ai d'autres jeux à vouloir essayer. Ouais. Si tu veux m'accrocher, il faut que tu m'accroches avec quelque chose de même. Puis je suis le pire candidat pour ça. Fait que, yes, you are. C'est ça. Fait que je vais probablement essayer de vous mettre la main sur le produit La Gabière pour les vétérans. Puis je vais essayer de vous faire ça. C'est sûr et certain que je devrais acheter dans le prochain Call of Duty. C'est cool. Fait que il y a des nouvelles maps. Ben, pas des nouvelles, des vieilles maps qui reviennent. Puis honnêtement, c'est toujours fun des vieilles maps. C'est cool. Côté nostalgie, ça punk toujours. Ils ramènent Rust, ils ramènent High Rise. Celui qui était sur le toit des oui. hôtels. Rush, j'adorais. Rush, c'était fun. High Rise aussi, c'était fun aussi. Là, avec comme un hélicoptère aussi en haut. Là, puis là, de ce que j'ai compris, c'est plus juste ton gun que tu peux améliorer. Tu peux augmenter tes chaussures. Je vais mettre une semelle avec plus de grip pour courir plus vite. OK, ouais. Je vais mettre une semelle en feutre pour faire moins de bruit. Je vais avoir des gants que, mettons, quand il est temps je sais pas, tenir le fusil, ça se tient mieux. Fait que j'ai une steadiness dedans. OK, oui. Ouais, je pense qu'ils ont commencé à y aller à ce niveau-là, là, que tu vas avoir beaucoup de choses que tu vas avoir. Colin, ça va être assez intéressant, ça. Ouais, ben là, dernièrement, c'était assez intimidant au début quand c'est juste un bêta, puis là, c'est pas tout qui est ouvert, puis là, t'essaies de taponner dedans, là. Mm-hmm. Mais, d'après moi, ça va être... pour ceux qui jouent longtemps, ça va être le fun de pouvoir avoir beaucoup d'options semblables à ça. Ben oui. Sean, est-ce que tu es un amateur de Game of Thrones, ou du moins, l'as-tu déjà été? Oui. Oui? Tout au complet? Jusqu'au bout complètement? Non, j'ai débarqué comme la 3e et 4e saison. Là. OK. Moi, je les ai suivis jusqu'au bout. OK. Je dois avouer que j'ai bien apprécié. J'ai quand même apprécié la suggestion de Kevin qui nous avait dit d'aller écouter House of Dragon. OK, oui. Que j'ai quand même... J'ai moins aimé que Game of Thrones, mais j'ai quand même réussi à apprécier. Ah, OK. C'est bon. Mais là, le producteur de Game of Thrones, Frank Doelger, il va revenir avec Concordia comme producteur exécutif et directeur. Yes! On parle d'une série télévisée de 6 épisodes qui va parler d'une utopie gérée par une intelligence artificielle. Ça a l'air bon, ça. On tombe totalement dans un autre level, on tombe totalement dans un autre genre. C'est plus du médiéval fantastique, ça va être plus au niveau science-fiction. Quand je regarde le synopsis en tant que tel, ça me fait beaucoup penser peut-être à la série 3%, une série brésilienne. OK, oui. Qui est disponible sur Netflix, avec un doublage exécrable. C'est vrai, tu as déjà parlé ça dans le passé. C'était assez pourri, ça, comme doublage. Là. Ouais, ben tout ce qui a été enregistré en portugais de base, on voit qu'ils sont pas faits pour faire... Ben, ils sont pas habitués de faire du doublage, fait que ça n'a pas la même... On est habitué au Québec à avoir un produit de qualité en termes de doublage, puis les autres, malheureusement, c'est pas le cas. Puis, en tout cas, c'est bon. Mais c'est bon pareil. OK, c'est c'est 3%, c'est ça. 3%, ouais, mais c'est ça. Là, le nouveau série, ça va s'appeler Concordia. Comme l'université. OK. Mais ça ne parlera pas d'université. Okay? Je pense pas, en tout cas. Là, je vous dis n'importe quoi. Il n'y a pas grande information qui a été sortie là-dessus. Pas grand-chose qui a été leaké, mais c'est ça quand même. Oui, c'est sûr. Avec les grèves qui se passent, c'est sûr, c'est juste les compte-gouttes, l'info qui sort, là, pour les nouveautés qui s'en viennent. Juste quand tout va être réglé, là, ça va... Mais il y a des choses intéressantes pareil qui s'en viennent, ça c'est sûr. Ah oui. Ben, écoute, il y a bien des... ce qui est le fun de savoir, c'est qu'au moins, il y a des séries télé qui sont en tête, là, que les gens pensent à ça. Il y a des écrivains avec les grèves qu'on a eues dernièrement qui sont encore en cours, ou en tout cas pour les acteurs. Oui. C'est le fun de savoir. Puis comme je le dis à chaque semaine, j'appelle ça le mort d'or. Là. C'est pas la première fois que vous m'entendez parler de ça. Ouais. Le gros passage à vide qu'il va falloir passer au travers. Hein. Oui. Ouais. Préparez-vous à gamer, les gars. Préparez-vous, les gars et les filles. Préparez-vous à gamer. Préparez votre pile of shame, les geeks. Là. Vous allez ressortir des affaires que vous n'avez pas le temps d'écouter. J'ai des long box et des short box en masse à lire. Ça va faire du bien. De la télé, c'est de la télé. Oui. Mais ça me donne, en amasse, mettre comment dire, make a dent dans mon pile of shame, là, ça ferait pas tort.
le pile of shame, ça accumule encore. Mon Moi frère aussi. est arrivé avec mon cadeau de fête, pas plus tard que ce soir. Un cadeau de fête qui est arrivé en retard, la figurine de Lionel Johnson de Warhammer 40 000. Ouais. Ça se peinture pas en une soirée, ça. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas passé le premier saut aujourd'hui, là. J'ai ramassé une vingtaine. Hey. J'étais en chenoute, là. J'ai même pas fini Elric. Écoute, non. ça s'accumule. Mais c'est sûr, avec le job que tu fais aussi, ça donne pas beaucoup de Ouais, temps. ben, tu sais, c'est- Puis là, notre nouveau passe-temps de podcast, là, pas Ben, que ça prend beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de temps pareil. Ben, c'est parce que ce qu'il faut dire aux gens, c'est que des fois, c'est pas qu'on veut pas nécessairement parler des sujets que vous nous apportez, Non. mais c'est plus le fait qu'il faut quand même se tenir. On est un peu un podcast qui se tient comme plus quasiment d'actualité geek. Ouais. Fait que j'ai pas le choix de vous parler, puis Sean et puis moi, on n'a pas le choix d'écouter ce qui sort dernièrement. Mm-hmm. Tout ça avec une approche sans vous vendre de punch puis de spoiler, Mm-hmm. mais c'est quand même problématique à ce niveau-là. Oui. Fait que des fois, on est obligé d'écouter des affaires que on aurait peut-être bien dit de la merde. Ouais, Rappelez-vous, on a écouté Willow jusqu'au bout pour vous autres. ouais, ouais. C'est pas tous les héros qui portent une cape. Non, c'est ça. Des fois, des héros viennent aveugles parce qu'ils ont regardé Willow, mais c'est pas grave. Désolé, excusez, en passant, je tousse encore un peu, mais. Sean, une grande étoile. Quelqu'un, c'est pas nécessairement qui a été très connu, mais c'est quand même quelqu'un qui a été important pour la culture afro-américaine. Oui, peut-être pas l'acteur lui-même, il n'est pas connu, mais. Richard Roundtree, ça Oui, dit c'est ça. quelque chose? Ben oui, ben oui, ben oui. Hey, c'est Oui. C'est ça. Tout le monde qui a regardé les films des années 70. Shaft. Yeah, exact. C'est exactement ça. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Oh, oui. Écoutez, Richard Roundtree, c'est l'acteur principal, c'est le héros, c'est la vedette c'était-tu une série, c'est un film? C'est un film de C'est mémoire. un film, ouais. Moi, j'étais trop jeune quand c'est sorti des années 70. Moi, j'ai vu ça en film. Je sais pas si c'était basé sur une télésérie, je peux pas dire. Peut-être, ouais. Mais moi, j'ai vu Il y a les films. il y a eu quand même une certaine influence parce qu'on pense ça a été refait par, Oui, après, un par Samuel remake, Jackson. ouais. Fait que malheureusement, Mais Richard Shaft Roundtree, était dedans en plus, c'est ça la chose. Roundtree jouait Shaft. Ah, ça se oui, peut. c'était, regarde. je l'avais pas vu, mais Oh non, ok. fait que Richard Roundtree, malheureusement, l'acteur principal est décédé du cancer du pancréas cette semaine. Fait que, Ouais, mais il était pas jeune par exemple. C'était. 81 ans, si je me rappelle bien. C'est ça, bien ça, 81 ans. Ouais, il y a encore du monde qui ont de l'énergie dans ce temps-là. Oui, mais je dis qu'il a vécu une belle vie, là. À 81 ans, là. Ouais. Puis il a fait Shaft. Ouais. Ouais. Fait que, puis Dieu sait que c'est quand on parle de Shaft, je sais pas pour vous autres, mais moi je pense à la version Samuel Jackson que je n'ai pas plus vu. Ben, moi je l'avais vu, me semble, à l'époque, mais ça n'a pas passé. Dans mon livre à moi, ça n'a pas été. C'est pas un de mes top 10. Là. OK, ouais. Puis, mais par contre, Black Dynamite, qui est Oui, c'est basé beaucoup sur le personnage de Shaft. Là, Ouais. Si vous avez l'occasion de voir ça, là, Black Dynamite, c'est. Oh, ouais. Les Black Dynamite est à Shaft, ce que Kung Pao est à Enter the Dragon. Oui, c'est ça. Ouais. On pourrait dire ça de C'est même. ça. Ouais. Puis un comme l'autre, vous n'avez pas vu Kung Pao. Ouais. Ça va. Arrêtez tout, puis allez Oui, voir ça. put C'est- podcast on pause. Go watch Ouais. that, come back. Ouais, c'est ça. Vous pouvez toujours revenir. On le sait que vous revenez. Oui, c'est ça. Fait que- Semaine après semaine. Pas tout le temps, pas tout le monde, mais Ouais, en tout cas, ceux qu'on sont là. accroche, vous êtes fidèles, puis on vous aime de même. Sean, Oui. es-tu capable de me dire qu'est-ce qu'ont en commun Dolph Lundgren puis Ray Stevenson? Oui, je peux dire. Qu'est-ce qui I s'est know passé? exactement le lien Où entre je les m'en deux. vais, là? Ouais, je sais. Tu vas parler du Frank Castle. Ça, Exactement. C'est sûr. Frank Castle, c'est qui? C'est de Punisher. Punisher. C'est le Punisher, qui est le personnage de la série Marvel, qui est apparu comme un méchant dans les anciens Spider-Man. La première fois, il est apparu Oui. dans Spider-Man comme étant un méchant. C'est ça. Vous avez vu le personnage si vous avez écouté Daredevil. Oui. Vous, Sur vous Netflix, avez, là, si ouais. vous êtes comme moi puis vous avez trippé, moi j'ai beaucoup aimé, même si c'est quasiment considéré comme un navet. Là. Moi, c'est un plaisir coupable. Le premier film avec Thomas Jane de Oui, Punisher. oui. Moi, Oui, j'ai, c'était correct. moi, j'ai Oui, bien oui. aimé ça. C'est l'ancienne. Le Marvel avant que le MCU arrive. Là. C'est Oh, les oui. premiers films de Kingpin Marvel. joué par. John Travolta. Mais c'était pas John Travolta. non. C'était pas Kingpin. Non, Kingpin, c'était. Il était pas dedans. Non, c'est ça. Kingpin est dans l'autre avec. Il y en a eu un avec justement avec Ray Stevenson. qui était joué Qui- par. C'est quoi son nom? Qui était dans Green Mile. Colin. Ah, C'est pas grave, oui, c'était oui, noir. oui, là. oui, oui. Ouais. J'ai oublié son nom. J'allais ici, j'ai une copie, puis Ouais. je l'ai écouté une fois, puis je l'avais pas aimé parce que je trouvais que c'était tellement sombre qu'on voyait rien. Ouais. C'est pas Ving Rhames, Mais- c'est. Colin, c'est quoi Ouais. le nom de l'acteur? Mais c'est pas grave, il est Ray, décédé. Ray Stevenson, par contre, moi, je trouvais qu'il faisait un très bon Punisher. Punisher Warzone de mémoire. Puis, ce que peu de gens, probablement, nous autres, on s'en rappelle parce Oui. que c'était particulièrement mauvais. Là.
Mais il y a eu un film fait dans les années 80 du Punisher. Ouais. Puis c'est Dolph Lundgren qui l'a fait. Dolph Ouais. Lundgren, pour les plus jeunes, vous le connaissez Peut-être. peut-être à cause des sacrifiés, des Expendables. Ouais. Peut-être, C'est ouais. le grand blond. Ouais. Là. Ouais. Pas d'autres. Pour d'autres, peut-être que vous l'avez connu dans des titres tels que Franc-tireur en péril, Oh, c'est quoi ça en anglais? Sniper, je pense. Ou, Ok, pas ouais. Sniper, mais en tout cas, Pas ça avait, Sniper, ouais, ok. Ouais, je me ça souviens. avait un nom maintenant. qui avait rapport avec Sniper. Là, Ouais, moi, je me souviens Universal Soldier. Universal Soldier, De- Rocky 3, qui faisait ouais. Ivan Draco. Je Ouais. vais te briser. Ouais. Mais le meilleur rôle qu'il a joué, là, c'est Johnny Mnemonic. C'est le Hey, prêtre. oui. Hey, c'est vrai, c'était lui, ça. Il a fait Scorpion Rouge aussi. Oui, il c'est a été vrai, un temps aussi ouais. qui était particulièrement prolifique là, pour faire des films d'action dans les années 80. Oui, depuis Rocky 3, Puis là. c'était Ouais. c'est vraiment pas les meilleurs films d'action. Moi, là, la première fois que j'ai vu ce gars-là, je sais pas quel film, c'était pas Rocky, c'est un autre, là. J'ai toujours le surnommé. Hey, check ça, c'est Dolphin Boy. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit écoute, ce gars-là, là, il dit c'est clair, ça apparaît dans sa face. Il était un gros bout. Il était sur le jus. Là. Oui. Il était sur les stéroïdes, Oui. puis ça paraissait. Là. Oui. Ça- oui. il dit- Ça- La personne n'avait déjà pris, là, puis il me disait ça apparaît dans la face quelqu'un qui a pris des stéroïdes. Puis Oui. c'est, C'est ça, hein, ça joue avec les muscles dans le visage, là, ça vient je sais une pas certaine c'est quoi, look, c'est là. peut-être l'agressivité, la hausse Ouais. de testostérone. Je sais pas exactement c'est quoi qui se passe, mais en tout cas. Fait qu'on va revenir à notre nouvelle, on passe des bulles, là, Oui. mais fait que, Ouais, c'est dans la même bulle, on parle de Dolphin Boy. fait que Dolph Lundgren, il travaille pas bien ces temps-ci, Dolph Non. Lundgren. Là, tu sais. Dolphin Boy travaille pas fort. Puis il a fait une sortie dans les médias cette semaine pour dire Ray Stevenson. Je vais vous le lire en anglais, je vais le traduire après. Was an amazing actor, a great man, and an even more prolific Punisher. As the man who played Frank Castle, I insist that the role be filled by someone with the same experience. It would be an honor. Ben, Fait que, Wait a dans le minute, fond, t'es ce qu'il pas dit- sérieux, là. Ouais, c'est qu'il a dit Ray Stevenson était un acteur fantastique, une personne géniale et une personne, un Punisher encore plus prolifique. En étant quelqu'un qui a joué le rôle de Frank Castle, j'insiste pour que le rôle de Balin Skull soit rempli par quelqu'un qui a la même expérience de travail. Ce serait un honneur pour moi de prendre le rôle. Non. Écoute, j'ai vu une photo de notre jeune homme en question, OK, avec une barbe. OK. Mais tu sais, on a parlé l'autre jour de Liv Schreiber ou que je sais pas trop quoi, Lee Schreiber, ouais. Puis, tu sais, écoute, là, je te montre la photo à l'instant. Là. Tu sais, c'est. Non. Non, vraiment pas. Écoute, tu peux pas arriver à non. achever. Il y a la différence entre les deux. Dolph non. Lundgren, t'es un gars de film d'action. T'es là C'est pour bien tes fun, là, muscles. mais t'es peut-être facilement 25 years older que Ouais. Ray Stevenson, c'est facile. Il est dans les 70 facile. Ben, Ray Lundgren, Stevenson là. est mort à 65 ans quand même. Il avait 65 ans là, l'année passée quand il a tourné Ah, 65 ans? à Soka. Oui. Ah, OK, je pense que Ouais, c'était c'est quand même ok. pas si vieux que ça, Ouais. mais il avait quand même 65 ans. Sauf que Ray Stevenson avait un visage beaucoup plus apaisant, beaucoup Oui. plus. Tu sais, il y avait un côté. Ouais, Il y avait une sagesse, tandis que l'autre, t'as juste là de quelqu'un qui s'est énervé dans les années 80. ouais, puis il aime ça. He like the juice. Ouais. Ok. C'est le monde qui connaît comment dire ça, ce terme-là, Ouais. des athlètes. Du là. gros jus. De gros jus. Ouais. C'était des stéroïdes, on parle pas. Ils prennent pas le même jus que nous autres à KBSF. Ce soir, d'ailleurs, tu bois de la boréale, moi, je bois de la grolche. Oh, oui. Fait que, écoute, fallait que je vous le dise, là, cette rumeur-là, ben, c'est même pas une rumeur. Ouais, écoute, c'est le lui gars, qui a il- parlé, il là. Oui, je vais il s'essaye, prendre. il Ben s'essaye, là, tu sais, il essaye de... Il n'y a pas d'ouvrage, là, tu sais, je veux dire, Ouais, c'est sûr. Il fait d'Expendable, puis le dernier était pourri. Puis... Ouais. Anyway. Pauvre gars. Pauvre gars. Pauvre Pauvre gars. Ben, vous Oui. hey, je sais ça, ils peuvent trouver quelqu'un d'autre qui va l'avoir, là, quelqu'un qui va avoir à peu près la même bête. Ou, Non, peut-être, mais honnêtement, il est décédé, je pense. tu sais, ils peuvent peut-être mettre un masque d'en face, tu sais, peut-être de Balaam Skull ou Ouais. le cacher un peu plus. trouver Ouais, une mais raison, le problème, même s'ils mettent quelqu'un qui le ressemble, c'est la prestance qu'il y avait sur l'écran. Ça va manquer d'une façon ou de l'autre. Même si tu essaies de camoufler avec des effets spéciaux puis des maquillages, là. Je vais te faire une confidence, là. Ouais. Il y a plus qu'un acteur qui crève de faim présentement, puis je suis sûr qu'ils sont capables d'en trouver un. C'est sûr, mais
Il y avait quelque chose avec Ray Tu Stevenson. sais, regarde celle qui fait Shenati, là, c'est une Ukrainienne. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu sais, ils peuvent se permettre d'aller chercher les acteurs un peu partout. On parle plus juste, ils pigent plus juste dans Tal à États-Unis puis Canada. De mémoire, Ray Stevenson, il vient de. C'était pas un Irlandais, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que. On va aller le faire, moi. Carl, À côté, je tiens à dire à Disney, si vous accotez mon salaire comme éducateur, même 2 piastres de l'heure de moins, puis je le fais. Là. on va faire un screen test, Carl. Ouais, ça serait drôle. Prochain Comic-Con, c'est me déguisé en Bale & Skull. Ouais, c'est ça. Je manque d'épaules. Mais c'est pas grave, ouais, ça s'arrange avec les costumes, ça. Sean, est-ce que tu sais où tu vas être le 12 avril 2024? Non. Moi, je sais exactement où je vais être le 12 avril 2024. OK. Je vais être sur Amazon Prime Video. Pourquoi? Parce que c'est la série Fallout, la série télévisée de Fallout qui sort. What? Oui. Enfin, ils ont sorti une date. Oui, la date est enfin sortie. Enfin sorti une date. Hey, ça veut dire que c'est presque fini, ça veut dire, le tournage. C'est pas mal réglé. Là. Ben, hey. Le tournage a été terminé, je crois qu'ils sont tous. Oui, j'imagine que oui, s'il annonce une date. D'un derniers ajustements, peut-être d'un dernières affaires. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai peur, je vais t'avouer franchement, j'ai peur d'être déçu. Ah oui? Mais au pire, aller. As-tu les noms, comme exemple, des réalisateurs ou des écrivains? Disponible. Il n'y a pas tant d'informations, mais il y a certaines informations qui sont quand même disponibles sur Internet. C'est trop bonheur encore. Ce qu'on sait, c'est que ça va se passer en Californie. Okay. Ce qu'on sait, c'est on a vu des images passer. Ça a quand même l'air bien fait pour être respecté la franchise en tant que telle. C'est vrai, comment dire ça, le set. C'est des photos qui ont leaké sur les plateaux de tournage. Reste à savoir le jeu d'acteur, puis au niveau du scénario aussi, ça va être quand même crédible. Écoute, on commence à être habitué avec Gen V qu'on va vous parler tantôt. Il y a des affaires que ça a bien d'allure, là, puis qu'on se rend compte qu'Amazon Prime, habituellement, j'ai commencé le Continental d'ailleurs. OK, oui. Oui, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Ah oui. Fait que, continue. Fait que 12 avril 2024, 12 je sais avril. exactement où je vais être. Et c'est pas la seule nouvelle qui est sortie en tant que telle à propos de Fallout cette semaine. Oh, really? Non. Écoute. Pour le télésérie ou on parle le jeu, là? Le jeu en général. Le jeu, okay. Le lore. Je cherche tout le temps le bagage, l'histoire du jeu. Il y a un peu de tout qui est sorti là-dedans. Ce qu'on a appris, c'est qu'il va y avoir un patch qui va sortir pour une rustine, c'est le bon terme français, une rustine pour la console, les consoles de nouvelle génération. Entre autres, ça va être pour Xbox. Pour Fallout 4, ils vont le mettre à jour, vraiment, pour l'optimiser. Okay. Puis on a su, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a finalement quelqu'un qui s'est ouvert la trappe pour dire qui a lâché la première bombe. C'est vrai, j'ai vu ça passer. Ouais. Moi, écoutez, là, je vais aller en parler à Arcade Québec. Je vais entre autres faire la critique d'un livre qui s'appelle Tales of a Mutation, là, je m'appelle bien, où c'est que vous avez tout. Votre chum, là, c'est un tripeux de Fallout, là. Si c'est un vrai tripeux de Fallout qui veut tout savoir, il faut qu'il y ait ça. Mais la question est tout le temps, on voit toute l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on n'a jamais su qui a lâché la première bombe. Puis il y a eu un paquet de théories là-dessus. C'est-tu Voltec qui a lâché la première bombe parce qu'il faisait des abris nucléaires? C'est-tu une intelligence artificielle qui a lâché la première bombe? C'est-tu les Chinois? C'est-tu les Russes? C'est qui exactement? C'est-tu les Américains qui ont lâché la première bombe? C'est les Chinois, puis hop, le missile chinois revenait plus vite. Oh, OK. Puis finalement, aujourd'hui, il t'a dit, si on sortit la nouvelle, c'était quoi? La nouvelle est sortie. Ouais. C'est les Chinois. Oh non! Là, vous allez vous dire, ouais, Carl, c'est bien beau, c'est facile à dire, OK, c'est les Chinois. Pourquoi qu'ils auraient lâché le missile en premier, la première bombe nucléaire sur les États-Unis? Écoutez, il faut savoir que la Chine et les États-Unis sont en grave conflit. Il y a une guerre dans le monde de Fallout qui s'appelle le conflit d'Anchorage, la guerre qui se passe en Alaska, où c'est que les États-Unis ont annexé le Canada pour que ça soit plus facile pour amener les troupes et tout ça. Oui. Et malheureusement, ce qui se passe, ce qu'on apprend, c'est que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que les Chinois auraient appris que les Américains travaillaient sur le FEV, qui est une façon de jouer dans la génétique pour optimiser les humains, certaines races. C'est ça qui a amené à la création, des super mutants. Et les Chinois auraient appris que les Américains travaillaient là-dessus, puis ont voulu tout de suite couper ça court pour empêcher qu'il y ait un désastre. Oh, really? Puis ça a viré en catastrophe. C'est intéressant. Mais pourquoi ils ont décidé de lancer la nouvelle aujourd'hui? Je le sais pas.
Je le sais pas. Puis, tu sais, à quelque part, C'est c'est-tu parce que la ça. série télé s'en vient puis qu'on va l'apprendre un peu dans la série télé? C'est-tu parce qu'on commence à parler du jeu à cause de la série télé un peu plus puis de certaines affaires qui ont sorti Fallout 76? Y a-tu à cause de la rustine pour faire Fallout 4? C'est à cause de ça? Ou peut-être, parce qu'à cause des grèves, on ne peut pas trop parler le télésérie qui s'en vient. Sur le 10 pour garder l'idée en tête, et garde, on s'en vient, l'histoire s'en vient. Ouais. Ah, les autres, là. Peut-être. Écoute, il y a une game de marketing que nous autres, on ne connaît pas nécessairement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que Bethesda a toujours été un peu louche dans leur façon, un peu différent dans la façon de produire leurs affaires, de donner de l'information. OK. Il y a d'autres compagnies, des fois, qui se vendent et qui font plus de choses en tant que telles pour plugger leurs produits. Bethesda, Fallout 4, ça avait été annoncé. OK. Boum, Fallout 4 s'en vient quasiment dans un mois. Là. Puis, en passant, on a une application, ça s'appelle Fallout Shelter. Tout le monde était comme, OK, ça sort quand? Ça sort à soir. Ah, OK, Ouvrez, oui. c'est là, tu sais, c'était la façon de pendant la conférence de presse, il l'annonçait. C'est déjà sur le marketplace, Okay, pas le marketplace, mais le iTunes Store, okay, le kit, ouais. l'application Store. Les App Store, là, ouais, ouais, c'était déjà, tu sais, pendant que le gars il disait, là, puis là, tu voyais le monde, c'était sur le téléphone, parce que moi, je l'avais écouté live, là, le monde était comme, hey, Chris, c'est déjà là, c'est là. Colin. Fait qu'ils ont un côté, in your face, quand on vous l'annonce, ça niaise pas. Parce que Bethesda, à cette heure, c'est Microsoft qui a acheté ça. Microsoft, ils ont sorti une nouvelle aussi, là. C'est peut-être lié pour cacher qu'est-ce que Microsoft a fait. OK. Avec Activision, ils ont commencé à éclairer le monde. Là. OK. Là, ils commencent à fusionner les compagnies de jeux vidéo. Là. Il y a ils ont mis quelqu'un de nouveau en tête de Blizzard, Activision, mais... Ça s'en vient un gros monopole, hein, ça s'en vient... Ouais, c'est intéressant. Est-ce que c'est le consommateur qui va gagner? Je pense pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Parce que honnêtement, on était pas gâtés vraiment quand Disney a tout acheté. Honnêtement, là, on a beaucoup de problèmes avec MCU. On a un peu de problèmes avec l'univers de... Bon, à part Prey, là. Ouais, ben, je pense qu'ils ont essayé de faire différentes affaires. Ils apprennent de leurs erreurs, puis ils sont en train de se gérer ça, puis de voir différemment. Les jeux vidéo, c'est un autre monde, carrément. Mais des fois, en tout cas, on verra. On souhaite à tout le monde. Nous autres, on veut être gagnants comme consommateurs, comme auditeurs. Puis ça ressemble à ça pour le moment. Sean, cette semaine, est-ce que tu as écouté Loki? T'es-tu à jour dans Loki? I'm sorry to say, but yes, I am. Oui. C'est triste à dire, mais oui, je suis à jour. J'ai écouté l'épisode, je l'ai fini tantôt. Ça m'a pris 2 shots pour l'écouter. Honnêtement, j'adore le fast-forward. Ouais. Ben alors, moi, je les écoute au complet, là. Ben, écoute... J'essayais, mais je savais que ça venait. So, 3 secondes de plus ou 3 secondes de moins, là. Ouais. C'est triste à dire, ça n'a pas paru dans l'émission. OK. Ouais, il y avait certaines longueurs par moment, là. OK, je sais qu'est-ce qu'ils vont parler. Boum, on skip 3 secondes. Là. OK, on avance un petit peu. Ça, c'est l'épisode de cette semaine que tu viens de semaine. La semaine passée, je crois qu'on ne l'avait pas écouté. Non, pas parce que c'était pas... On a enregistré jeudi, le même soir, et que ça sortit. Oui. On avait choisi d'écouter Gen V, puis tout de suite après de vous l'enregistrer. C'est exactement ça. C'est comme si on vous avait 2 épisodes à vous en parler en tant que tel. Oui. Sean, dans l'épisode de la semaine dernière, il y avait Baldur. Baldur, c'est qui? C'est un dieu scandinave, de la mythologie scandinave, qui a été tué par Loki parce que Loki était jaloux de son royaume dans les cieux où le mal est banni. OK? Oui, mais Baldur dans l'émission, c'était où? On les voit aller dans une exposition universelle. OK, oui. Puis on voit 3 statues. Tu sais, il y a comme un pavillon pour... dans le fond, c'est le Chicago World Fair. Oui, le Chicago World Fair. Là, on vous vend rien comme punch. Là. Non, non. Sauf que... C'était dans les previews, là, dans les bonnes annonces de l'émission. Non seulement ça, mais ça compte rien de spécial au niveau de l'histoire. Non, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Anyway, oui, excuse-moi. Mais... fait que c'est ça. Puis là, on voit 3 statues de dieux scandinaves. Vous avez Thor, vous avez Loki, puis vous avez Baldur. Ce qu'il faut savoir, c'est que Baldur, ben c'est ça, c'est un dieu scandinave qui serait quand même assez important dans la mythologie scandinave. Je m'intéresse à la mythologie scandinave un peu, mais je suis pas bon là-dedans. Fait que je veux pas vous dire n'importe quoi. Fait que je suis allé chercher mes sources ailleurs. Puis on voit Loki qui voit la statue puis qui fait bon, ça y est, ils ont encore mis Thor, il y a moi, puis il y a Baldur. Puis là, il dit
He's not that tall. Il n'est pas si grand, tu sais, puis il se met à chialer contre Balder. Mais écoutez, Balder, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était supposé être présent. Il était supposé être dans une coupe... Dans quoi? Présent dans quoi? Ben, il était supposé être présent dans Thor 1, 2, 3. Il se demandait tout le temps, on le met où, on le met quand. OK. L'acteur avait été ciblé pour le faire, c'était Daniel Craig. Fait que c'était un peu une façon pour rire de ça, de dire... Ah, petit Easter egg inside. Ouais, un OK, petit Easter egg. Hey, regarde, James Bond, là. T'es pas si hot que ça, t'as pas réussi à faire le MCU. C'était comme une joke interne en tant que telle. Fait que... oui. J'ai pas de misère à imaginer Daniel Craig en dieu scandinave, là, soit dit en passant, là, mais... Ouais. Sean, aujourd'hui, j'ai vu de passer de quoi, puis tantôt, avant d'enregistrer l'épisode, on s'en parlait vite, puis écoute, j'en aurais pu partir sur une balloune, puis il y a certaines personnes, des fois, qui pourraient vous faire un épisode complet de podcast juste sur les échanges qu'ils pourraient avoir à ce niveau-là. Oui. Je sais pas si c'est vrai. OK, oui. Mais si c'est une rumeur, je la trouve intéressante. Oui, vas-y. What if? OK, oui. Une deuxième saison sort bientôt, ça c'est sûr. Ouais. Il parlait de What If, une nouvelle saison qui serait faite pour Disney+. Il y a eu des What If sur Marvel. Qu'est-ce qui se passe si T'Challa, ça avait été... Ouais, c'est basé sur les BD de What If de Marvel. Ah, OK, ouais, mais en tout cas, c'était tout le temps genre, qu'est-ce qui se serait passé si, mettons, Captain America aurait été remplacé par Jen Carter? Oui, c'est ça. Comme... Oui, c'était Captain Britain, oui. Il faisait comme des émissions en tant que telles. Oui, dans le fond, c'était la première fois qu'on voit des zombies, là. Ouais. C'était fun. Ouais. Fait que, What if Star Wars? Oh my God. J'ai vu ça passer aujourd'hui. J'espère. T'en penses quoi, toi? Moi, non. Je veux pas que Star Wars commence à mélanger dans l'univers de Marvel, dans le sens que l'idée de What If, c'était une idée de Stan Lee des années 70. L'histoire qui marchait pas sur le page, il dit qu'ils m'ont fait What If, c'est quoi? Comme What if Wolverine était lui qui prit charge, en place d'aller de X-Men, c'était lui qui prit charge d'Alpha Flight. Des styles de même. Là. Okay. Ça date de longtemps, c'était là. Mais moi, je parle d'un gars qui comme Don't touch what I know. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en ça. même temps, on parlait tantôt, puis pour les triputes de la guerre des étoiles, peut-être que c'est plus intéressant de dire qu'est-ce qui serait passé si telle affaire au lieu de telle affaire, plutôt que de commencer puis trop à jouer dans l'histoire de la guerre des étoiles, puis trop massacrer ça, puis prendre des tangentes qui dérangent. OK, oui. Je t'amène 2-3 scénarios, comme tu disais tantôt. Oui. Qu'est-ce qui se serait passé si Greedo aurait tiré Han Solo dans le bar plutôt que l'inverse? Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si Luke aurait penché du côté sombre de la Force? Oui. Qu'est-ce qui se serait passé si Anakin aurait choisi de ne pas exécuter l'ordre 66? Oui, c'est vrai. Oui, vu de même, là. Mais non, j'ai misère. Moi, c'est drôle. Pour des fans finis de la franchise, moi, je me dis ça peut être de quoi d'intéressant. J'ai vu ça avec un côté frais sortir aujourd'hui la nouvelle. Mais ça va être bien écrit en ciboire. J'ai l'impression que c'est un gros paquet de bullshit. J'ai l'impression que c'est juste une rumeur. Ça se peut, parce que je sais Disney plus en marde, sur ça se peut, c'est vrai. Mais comme je dis, je pense pas. Écoute, j'ai vu passer ça, la nouvelle marquait que ça a sorti il y a de ça 3 jours. Okay. Je crois que si la rumeur avait été vraie, on l'aurait vu passer pas mal plus. Oui, sur plusieurs sites. Sur plusieurs plateformes. Ouais. Puis tant qu'à avoir eu un leak, Disney aurait parti ça puis aurait annoncé ça sur les quelque chose de même. Parce qu'il y a une deuxième saison de What If qui s'en vient. De Marvel, là, c'est sûr. Ça s'en vient en 2024. Parce que l'autre, tu parlais justement de 2024. L'été 2024 pour la saison What If Star Wars. C'est direct là, ça marche pas parce qu'il y a déjà What If Marvel qui s'en vient. Là. Mais des fois, quand on suggère, quand on parle de des rumeurs, ça l'agite, la toile fait parler. Ouais. Là, peut-être que si vous êtes des auditeurs plus jeunes, vous vous dites, ben voyons donc. Alien versus Predator, là, on en parlait dans les années 80. Oui. Parce que le BD était vraiment fun. C'était supposé être donc un gros combat juridique, puis ça sortira jamais, puis... ils ont réussi à scraper la franchise, là, mais c'est pas grave. Les deux. Ils scrapaient les deux. Ils ont scrapé les deux. Faut le faire. Ouais. Mais, sauf que c'était quand même, en voulant dire, c'était des rumeurs, ça s'est parlé longtemps, ça a été très longtemps une rumeur, puis finalement, ça a passé à autre chose.
OK. Hey, Sean, Oui. dernièrement, il a sorti un livre. On parlait de Marvel, puis il y a un livre qui est sorti, ça s'appelle MCU, The Reign of Marvel Studios. Ça a sorti le 10 octobre. OK, oui. Cette semaine, on a entendu parler dans l'actualité geek parce que ce qu'on apprend, c'est que James Gunn, Oui. Mhm. c'est pas le meilleur. Il est particulier, James Gunn. Ouais, mais c'est pas le meilleur, mais il a fait les 2 premiers Guardians, c'était fun. Troisième, mais c'est pas grave. Ce qu'on apprend, entre autres, c'est justement, puisqu'on parle justement, entre autres, de Guardians of the Galaxy, il s'était approprié Guardians of the Galaxy, qui a co-réalisé avec Nicole Perlman. Oui. Dans le livre, c'est plein d'anecdotes, ça a l'air. Je ne l'ai pas lu, là, mais ça a l'air qu'il y a plein d'anecdotes. Qui parlent de bien des acteurs, bien des choses qui ont rapport avec l'univers du MCU. Vous êtes des gros fans. Tantôt, je parlais de Tales of Mutation. Si vous êtes un gros fan de Fallout, je vous recommande ce livre-là. Mais si vous êtes un gros fan de Marvel, clairement, ça semble être le livre que vous avez le goût de lire. Là. Fait que Nicole Perlman, qui aurait co-réalisé Guardians of the Galaxy avec James Gunn. Écoute, et ce qu'on apprend là-dedans, c'est qu'elle a tellement détesté travailler avec ce gars-là, puis il a tellement coupé l'herbe sous les pieds, puis essayé de voler son œuvre cinématographique, qu'elle aurait fait un party sur le nom Fuck you, James Gunn. Mais si tout le monde se souvient de l'histoire de James Gunn, là, après le deuxième Guardians, il était mis dehors d'MCU. Là. Lui, il était garde, bye bye, vas-y, va-t'en, on veut plus le voir. Là. Guardians a sorti, le deuxième fait un succès. OK, finalement, on va faire un troisième, James Gunn revient. Ça se peut un lien, là. Parce qu'il y a des raisons pourquoi MCU le Disney a mis dehors, là. Ça, c'est une bonne. Ça se peut, c'est ça, là. Puis il y a eu d'autres potins, ça a l'air qui auraient sorti à ce niveau-là dans le livre. Ça a l'air qu'on nous parle que Edward Norton, Oui. Oui, qui a fait Hulk, lui, il est barré, là. Il est barré. Il est barré de l'univers de Marvel au complet. Oui. Puis Joss Whedon, Aussi, c'est celui qui aurait fait Avenger 2, Oui. les Shield, il serait banni de l'univers de MCU, justement, là, pour différentes. Mais toi, je pense que c'est toi qui peux m'en parler davantage. Ouais, c'est parce que Joss Whedon, c'est triste à dire. Non, je veux pas trop en parler parce qu'il a fait des choses c'est quelqu'un qui a créé l'univers de Firefly, que j'apprécie beaucoup. Oui. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui apprécient aussi Firefly. Oui. Mais Joss Whedon, plus qu'il vieillit, plus que ça va pas bien entre ses deux oreilles. OK. Il a fait des choses pas correctes. Vraiment pas correctes avec des actrices. OK. C'est louche pas mal les choses qu'il a faites. Là. C'est pas nécessairement côté abus sexuel, mais il y a des choses assez sexistes qu'il a faites, là, assez dénigrants qu'il avait certaines actrices, surtout quand il est dans le DCU. OK. Quand il a repris le rôle comme réalisateur pour Justice League. Ouais, c'est pas lui qui est tombé. C'est Non, Zack Snyder. Zack Snyder qui était parti parce que un drame familial. Là, de mémoire, c'est sa fille qui a suicidé. Puis Zack Snyder a pris le bord. Puis ils ont embarqué Joss Whedon pour finir Justice League, qui a tué le film, d'ailleurs, dans mon opinion. Mais apparemment, lui était pas correct avec des actrices. Là. Il les dénigrait, il les mettait vers le bas. C'était pas fun de travailler avec lui. Ça semble pas avoir été facile, non, de DC. Non, le petit-fils de la personne... Si le monde ne connaît pas Joss Whedon, c'est lui le fils, le monde qui est des anglophones, de l'émission de télé dans les années 80, Golden Girls. Well, c'est son père qui était écrivain puis showrunner de Golden Girls. So, lui, il a pris ses racines de là, ces années-là, des années 80, il jouait dans ce domaine-là. Après ça, il est tombé tout de suite. Après ça, Whedon a fait Buffy, Vampire Slayer. Il a fait Angel. Il a fait une couple d'autres choses aussi. C'est quand même été un gars qui a eu ses lettres de noblesse durant les années 90. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, là, ça, il est banni, là, ça c'est sûr. Edward Norton, c'est pas une autre situation, pas nécessairement semblable, mais il était pas facile comme réalisateur sur The Incredible Hulk. OK. Apparemment, t'es chien de travailler avec. Là. C'était vraiment, là, c'était pas un plaisir d'avoir lui comme un captain of the boat. Okay. Ça chiait tout le long. Il était réalisateur sur Hulk. Réalisateur et écrivain. Il a mis tout le monde dehors. Il dit la merde, je prends le relève. Ah ouais? Pour Incredible Hulk. Ouais. Bon, je savais même pas. Pourtant, le cousin de ma blonde a travaillé sur Incredible Hulk, la version. Ah oui? Le deuxième avec Norton? Le deuxième ou le premier? Je ne m'appelle pas exactement. Le premier, c'est The Hulk. Le deuxième, c'est Incredible Hulk. Le premier, c'était avec John Woo.
Ouais, John Woo, c'est le il premier. a travaillé sur celui avec John Woo. Oh, qui était une des meilleures. Je vérifie peut-être qu'il a travaillé sur le deuxième aussi. Là, quand même, on en a déjà parlé dans le passé. Parce que le deuxième passait à Toronto. La bonne partie de le film était tournée à Trenton. OK. Bon, ben, ça doit pas être celle-là. Fait que, on pourra vérifier. Martin Lheureux sur IMDb. Sean, Oui. on a encore... Ben, écoute, cette semaine, on a beaucoup de stock à propos de la guerre des étoiles, Star Wars, si vous préférez. Le réalisateur de X-Men, le commencement, aurait dit qu'il voulait faire un remake des premiers films. Oh, I hope that's not true. Non, oui, c'est vrai que c'est ça qu'il a dit, mais j'espère que c'est pas dans les pensées. Il y a des choses que tu peux pas retoucher, tu peux pas faire des remakes. Non, et surtout pas avec le gars qui a fait X-Men Beginnings. Aussi. Aussi. Mais lui, il se dit, OK, il est temps de revenir à la source, on devrait refaire les films puis se pencher davantage sur les Skywalker. Là, il dit, les fans de Star Wars ont maintenant entre 20 et 30 ans, selon ce qu'eux autres voient par Disney+. Ouais. C'est des enfants de la prélogie. Oui. Fait que ce qu'il essaie de dire, c'est que ceux qui ont trippé sur épisode 4, 5, 6, comme toi puis moi, qui ont grandi avec ces épisodes-là, qui ont eu la douillette de la guerre des étoiles, C'est ça. qui ont eu les jouets à tour de bras, puis que c'était donc bien incontournable, qu'ils ont écouté en VHS au point d'étirer le tape. That's right. Les autres sont plus là présentement, suivent plus la guerre des étoiles, ont passé à autre chose. Ceux qui écouteraient ça, supposément, le public cible présentement de tout ce que Star Wars aurait entre 20 et 30 ans. Oui. Puis lui, il dit, il est temps maintenant de passer à quelque chose d'autre, puis de se faire assez longtemps, écoute, on peut se permettre des refaire. Non. Moi, je suis pas d'accord. Non. Je suis pas d'accord du Non, tout. parce que c'est trop la mode en plus. Ça fait trop longtemps que Hollywood fait du reboot. Ça, on fait du reboot. Là, on s'en vient côté télésérie. Là. On fait un deuxième reboot de Daredevil. Le deuxième reboot n'est même pas sorti. Non, le premier reboot n'est même pas sorti, puis il fait un reboot de la série qui n'a même pas commencé. Là. Alors moi, selon moi, la Tanné guerre des le étoiles, reboot, c'est là. quelque chose d'assez... C'est pas comme, mettons, les films parce que là, on a l'Halloween qui s'en vient, là, les films d'horreur, les Jason, les Halloween. Tu sais, il y a eu des reboots de ça, les Evil Dead. Ouais, mais c'est Il y a eu d'autres certaines choses. affaires, Ça. mais c'est autre Ouais. chose. Mais la guerre des étoiles, man, tu t'attaques à une grosse pointe. Non. Tu touches pas 1, 2, 3. Tu touches pas 4, 5, 6. 7, 8, 9 peut-être. Ouais, mais en tout cas, chaque Mais- personne, plusieurs personnes, on peut avoir leur opinion là-dessus. Mais les 6 premières, c'est sûr, tu peux pas toucher. Tu peux pas les toucher. Mais peut-être pas faire un reboot de 7, 8, 9. Moi, c'est drôle, là, Mais- épisode 1, 2, 3, là, je te retoucherais ça juste pour enlever, mettons, des affaires comme Jar Jar. Des mauvais effets spéciaux qui ont été faits parce que Oh, c'était mauvais. des débuts pas mauvais, mais À cette heure, c'est vieilli mauvais. moins bien. Oui. Tu sais, des certaines Oui, mais, choses. mais ça, c'est peut-être un retouch, oui, mais pas un reboot. Tu peux pas recommencer l'histoire. C'est ça que je veux dire. Là. 1, 2, 3, Non, tu c'est peux, ça, tu peux peux pas- pas recommencer non, ça. non, Tu non, peux pas c'est- recommencer. Le côté politique, oui, c'était pas quelque chose, nous autres, 4, 5, 6 qui aimaient. Côté politique là, de l'histoire, on voulait plus d'action puis moins de blablabla, mais c'était bon pareil, là. Touche pas non, ça. C'est ça. Mais là, tu parles trop à une grosse franchise, comme retoucher les, je sais pas, là, les films Le Parrain ou... Oui, exact. Tu sais, exact. des affaires, non, tu peux pas, Non. tu peux pas refaire un nouveau Scarface. Tu sais, il y a Non, des films c'est ça. comme ça que c'est no way. Rambo, tu peux pas faire un reboot de Rambo. Non, tu peux faire... C'est- Tu peux pas. C'est ça. Impossible, penses-tu? Ouais, oui, parce que... Souviens-tu le premier Rambo? Oui. C'était intéressant, ça. Le premier Rambo Oh. est très bon. Il est très bon, là. L'avant-dernier Mais aussi. aujourd'hui, c'est un film que Rambo, c'est pas le héros, là. Ouais. Il passe le film à tuer les flics. Tout le long le film, le machin, là, Ouais. l'antagoniste dans le film, là, c'est les policiers. Celui, c'est comme vétéran qui était comme oublié. Regarde, non, c'est beau. Hey, t'es policier, j'étais au-dessus de tout. Ben écoute, le premier film de Rambo, première des choses, là, c'est que c'était supposé être C'était John off. Travolta qui était supposé faire le rôle. Ah oui, c'est vrai. Oui. Puis Ouais. c'était supposé être beaucoup plus un film. C'était beaucoup plus un film qui parlait de c'est quoi le traitement qu'on a envers nos vétérans au retour de la guerre du Vietnam. C'est ça. C'était plus ça. C'était pas un film, c'était pas supposé être un film d'action. Les autres, après, là, 2, 3, c'était. Oui, c'était de guerre. C'était de Ben, guerre. même pas, C'était même de guerre. pas. C'est n'importe quoi. Là. Tu sais, puis, Ouais, je sais. écoute, tu sais. Mais c'était la mode des années Ah, 80 ouais, ça, c'est ça. quand. Ouais, Ah, oui. c'est ça. Mais là, un, puis là, je pense que c'est le 4, moi, que j'aime. Oui, ah oui, Ouais. Rambo 4. Ouais, celui-là, c'est qui se passe en Thaïlande ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais, celui-là, j'ai adoré. Là. Ça, Ouais. j'ai adoré. Puis c'est ça. Mais en tout cas, fait que toujours est-il que le réalisateur de X-Men, le commencement, qui veut faire un remake, touche pas à ça. Non. Laisse les fans triper. Laisse-nous nos affaires. Puis on tient à dire que si tu voulais vraiment faire de quoi de nouveau avec l'univers de Star Wars, sachez que ce qui est intéressant, c'est que la série L'Acolyte
va oui! se passer 100 ans avant l'épisode 1. Oui, avec Jude Law, je pense, quelque chose de même. Ça va comme être les débuts de quelqu'un qui découvre la force. Oh, wow! Ça me parle. Oui. Ça me parle. Oui, ça va être intéressant. M'intéresse énormément. Mm-hmm. Puis il y a encore du bon stock qui se fait, là. Ahsoka, puis le kit, là. Mettez les pieds là-dessus, écoutez ça, là, tu sais. Vraiment, là, on est vraiment gâtés, là. Moi, j'aime beaucoup le Mandalorian. J'ai beaucoup aimé le livre de Boba Fett, à part Ouais. la gang de petits Chris en scooter. Ouais. Mais à part de ça, moi, j'ai quand même apprécié. Oui. Ahsoka, c'était vraiment fun. Ouais. Si vous trouvez qu'on est trop gentil envers Star Wars, dites-vous que nous autres, on a connu l'époque, ceux qui n'avaient pas pendant Oui, à peu près 20 c'est ça. ans. Fait que... So là, on consomme. We have everything. This is delicious. Ouais. Sean, tantôt, on a parlé de Fallout. Ben, j'ai oublié de le mettre dans l'ordre, mais on a aussi une dernière petite nouvelle concernant Fallout. Oui. Les préventes ont commencé pour la série de cartes de Marvel. C'est vrai, de Magic the Gathering. Magic the Gathering. Il va sortir un kit Magic de Marvel, un kit Magic de Fallout, puis un kit de Magic de Doctor Who. Oui. Moi, je m'en calisse pas mal des autres. J'ai tout le temps dit jamais je vais jouer à ces systèmes de jeux de cartes-là. Puis là, il en sort un sur Fallout. À tel point que toutes les femmes que j'ai eues dans ma vie, et j'en ai pas eu beaucoup, parce que je suis tough longtemps à mes relations, j'ai tout le temps dit, quand j'arrivais à l'imaginaire, je voyais les gars qui jouaient à la carte à Magic, à ma femme ou à ma blonde de l'époque. Ouais. Écoute, si je meurs, tu peux refaire ta vie avec n'importe qui, sauf un de ceux-là. Oh, wait a minute. Quoi? You're gonna have to take... Tu as besoin de retirer tes paroles parce que ça se peut, tu vas être une de ces gars-là. Non, ça, c'était des cartes de Magic, c'est pas pareil, on parle de Fallout. Anyway, après avoir vu... Je le dis souvent, il y a bien des affaires qui ont le dos large. La COVID a le dos large, le multivers a le dos large, la grève des scénaristes a le dos large, puis Fallout a le dos large quand vient le temps pour moi. Fait que... Ouais. M'attendez pas à ça, that's nice. Ceux qui me connaissent savent que j'ai jamais mangé de mayonnaise parce que ça m'écoeure, mais s'ils sortent un tube de mayonnaise Fallout, je pense que je vais y goûter. Fait que... C'est ça. Si quand il est rendu, va être un joueur de cartes de Magic, là. Mais c'est quoi? C'est quoi? M'a coupé ton fun de suite. La réponse va être non, je pense. Parce que j'ai vu justement la pré-vente. On parle de 119 $ US pour un paquet de cartes. Non. Le paquet ou le jeu au complet? Là? Le paquet, le jeu au complet, là, c'est genre 200$, 300$. C'est des prix complètement épouvantables. Parce que le paquet, il y a 5 cartes dans une paquet, là. Ben, je sais pas, mais en tout cas, tu peux acheter comme le deck pour tout avoir. Là, OK, oui, là. Ouais. Mais ça, il me semble, ce que j'ai vu, si on parle de... Le starter deck, là, ouais. 300$ US. OK. Oh là, tout est en train de se vendre partout. Fait que là, on tombe dans la spéculation des prix. OK. Écoute, dans le fond, la seule raison que tu ne vas pas jouer au Magic, c'est parce que c'est trop cher. Ouais, mais en même temps, je trouve ça pas... J'ai checké voir les cartes, là. OK, oui, ouais. Puis, parce qu'il y en a qui ont apparu en tant que tel, ça a leaké sur Internet. Ça reste des cartes, OK, première des choses. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un handicap dans une main, là. J'ai été accidenté, puis j'ai de la misère à tenir ça, des cartes, là. OK. Fait que, déjà d'avant de jouer à un jeu, il faut que je tienne des cartes. Probablement C'est pas tes cartes. Dans le Magic, c'est tout sur les tables. OK, laisse... Pour une fois, j'ai une raison, OK? OK, c'est bon. Pour une fois, je peux me servir de cet handicap-là, OK? Fait que... OK, je laisse dans ton bulle. Ouais, c'est ça. Ouais, il reste de même, ouais. Ouais, c'est mieux de même. Fait que... Quand c'est rendu que je menace quasiment mon meilleur ami, ça va pas bien. C'est ça. Ah, Seigneur. Ça va être ben trop cher, OK? Oui, c'est bien trop cher. C'est très ça n'a comme pas rapport non plus, là. OK, non. Mon Dogmeat, tu ton gars de l'enclave, ton Deathclaw, parce que Dogmeat, c'est un personnage spécial. Non, je suis pas de même. Mon préféré jouer, je vous le dis, là, moi, je vais continuer à jouer à Fallout Wasteland Warfare, je vais continuer à peinturer mes petits bonhommes, avoir du fun. Oui. Si un jour je tombe sur un deck en rabais ou quoi que ce soit, oui, je vais l'acheter parce que je suis un maniaque de Fallout. Puis j'achète dans le fond, tu vas laisser le vague de spéculation passer, laisse la poussière tomber, puis garde, tu vas aller dans le marché à puce quelque part, puis dis, hey, regarde, le deck est là pour 50$. Ben, tu sais, regarde, j'ai mon Super Sledge ici, j'ai mon fusil à plasma en arrière, j'ai différentes statues de Fallout, j'ai différentes affaires, bien des jeux, le jeu d'échecs, le Jersey, je collectionne beaucoup de stocks de Fallout, puis si j'ai la chance d'acheter d'autres choses, mettons le Power Fist, m'acheter le Power Fist pour d'acheter ça. Si j'ai la chance de pouvoir me trouver 2 sabres laser pour accrocher dans le studio, m'acheter les sabres laser avant d'acheter ça. Ah, c'est bien. Parfait. Sean, avant de parler des Hugo Awards, aujourd'hui, je t'ai offert un cadeau. Oui, c'est vrai.
Colin, c'est pour ma fête, Colin, là. Carl a fait une piège cette semaine, là. Je t'ai vu tout de suite, là. Carl m'a dit, on va faire ça, on va peut-être t'acheter des jerseys de KBSF. C'est quoi ton grandeur de jersey, Sean? Ah, d'habitude, j'ai une jersey chez nous, c'est trop grand, c'est X-large. Ouais. Si vous me connaissez, vous m'avez dans mes amis directement sur ma page là, Facebook en tant que telle, ma photo de profil, j'ai mon jersey de Fallout qui est fait par une compagnie qui s'appelle Geeky Jersey, qui est basée aux États-Unis, qui fait plein de jerseys pour les geeks, comme c'était des jerseys de hockey ou de baseball. Le baseball sont plus rares, mais en tout cas, ils font beaucoup de très beaux jerseys comme de hockey. Moi, j'en ai un des Fallout Wanderers, tu sais. Fait que... oui, sauf moi, j'ai pas un jersey de Fallout, là. Mais non, mais toi, t'es un fan de Hellboy. Puis là, j'arrive ici à soir, là. Tout le monde dit c'est ma fête. Ah oui, il me donne un petit biscuit de matcha avec une chandelle dessus. C'était vraiment fun. Ah, je mange ça. Puis là, je vois Heidi qui s'en vient, là, avec quelque chose qu'elle cachait derrière son dos. C'est quoi ça? What's this going on? Là, je vois le sac qui sort. Puis là, je regarde Carl. Oh, 1 plus 1 égale 3. C'est OK, c'est bon. Lui, il a fait une piège pour trouver c'est quoi mon grandeur de jersey. Il a viré de bord. Il a acheté une jersey de Hellboy. Pourquoi je vous en parle à soir puis je l'amène sur le sujet, c'est parce qu'en tant que tel, tu sais, des fois, je me dis, vous cherchez peut-être des idées de cadeaux pour votre chum, votre blonde, quelqu'un de votre famille qui tripe vraiment sur quelque chose de bien particulier de l'univers geek. Écoutez, moi, je trouve que c'est des très beaux cadeaux. Oui, vraiment. C'est pas donné. Vraiment beau, je le dis tout de suite, c'est pas donné. Mais au niveau qualité, j'en ai vu différents. Tu sais, des fois, on voit dans les Comic-Con, on envoie des jerseys de hockey. On dirait que ça va déchirer sur le corps quand on l'enfile. Oui, mais non, ça, c'est... Celle-là, je pourrais le mettre puis me battre sur la patinoire avec. Oui, facilement. Oui. On pourrait me lever par-dessus la tête puis me chercher. Là, oui, c'est puis ça. Il ne déchirerait pas. Puis une belle qualité de broderie. Là. Tiens, il est écœurant. C'est gros le bodrage dessus. Là. Il est brodé partout. Il n'y a pas d'imprimé dessus. C'est immense. En avant, les lacets en avant. Plusieurs couleurs, pas juste une. Brodé. Le chest en avant, grosse patch au complet. Là. Ça doit faire 15 pouces par 12 pouces au moins. Facile. Lui, tu as eu celui de Hellboy. Fait que c'est les Demons de Hellboy. Tu as des patchs sur les épaules. Les chiffres sont cousus. Oui, tout est cousu. Il est stampé Big Red Number 4 dans le dos. Oui, c'est bien ça, oui. Je tiens, parce que là, on fait un peu une critique de tout ça. Je vous le dis, c'était des produits de qualité. Vous pourrez aller voir sur le site de Geeky Jersey. Vraiment. C'est quand ils sortent un nouveau chandail, des fois, vous avez le choix. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous écrivez dessus. C'est vrai, oui. Fait que moi, celui de Fallout, parce que c'était comme une édition, un reprint, là, j'avais le choix. Fait que le mien, il est écrit Scavenger 101. Celui de mon frère, c'était Volt Boy 111, automatiquement de base. Toi, dans le tien, c'est écrit Big Red. Big Red, oui. Mais si on l'avait commandé au bon moment, on aurait pu avoir Hellboy, Marton 666. Oh, cool. Ça aurait été vraiment cool. Là. Mais, où on aurait pu marquer Fini. Big Red, là. Big Red, c'est parfait. 666 là, ou whatever. Là. Ils vont me penser que je suis une roue, mais je ne suis pas une roue. Non, c'est ça. Mais il est écœurant, là. Écoute, il est super vraiment, beau. Vérifiez souvent sur le site. Je vous encourage fortement à vous abonner à leur mailing list. Oui. Là, je ne porte pas le moment même parce que dans le sol, c'est ça. Dans le sol local, il fait chaud. Il fait chaud avec l'ordinateur et tout le kit. Mais vraiment des beaux produits. Présentement, il y en a en stock. Il faut vérifier qu'est-ce qu'il y a en stock. Ils en ont sorti pour l'Halloween. Oh, really? Il y en a de... Présentement, c'est Mike Myers. Là, OK, Halloween. oui, Halloween, oui. Il y a Boomstick, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Ah oui, Ash de... il y en a un marqué Ash Evil Dead 84, 4, quelque chose de même, oui. Il y en a différents modèles. Boomstick, j'imagine. Ils ont sorti un pour Donjon Dragon. Si votre chum, c'est un gros tripeux de Donjon Dragon, il est mauve avec un Beholder sur le devant. Oh, nice, oui. Tu sais, il a marqué, je pense, c'est Dungeon Master 76 dans le dos. C'est nice. L'année de création du jeu. Fait que... Puis, c'est tout le temps le stock qui est en stock. Vérifiez les grandeurs, ça part vite. Je vous le dis tout de suite. Dans ton cas du tien, je l'ai commandé. Je l'ai eu en dedans de 5 jours. Ça partait des États-Unis. Je l'ai eu en dedans de 5 jours. Moi, le mien était custom, fait sur mesure. Si c'est un fait sur mesure que vous faites faire, sachez que ça vous prend beaucoup plus de temps. OK. Ça a été très long. Puis, il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai été 8 ans sur une liste d'attente pour celui de Fallout. 8 ans? 8 ans. OK. C'est bon. Sauf que quand je n'ai acheté un, j'ai fait faire le mien. Par après, ils ont dit... On a d'autres en stock. J'ai comme reçu un courriel pour dire t'en veux-tu un autre avec de base, là, tu sais, avec justement, c'est là que j'ai réussi à avoir celui-là pour mon frère. Fait que, mais c'est des beaux produits, c'est le fun. Il y en a tout le temps.
il en sort 1 ou 2 ou 3 par mois. Celle-là de G.I. Joe de Cobra, là. Ben, il y a Cobra Commander présentement, il y a Storm Shadow qui est disponible. C'est les beau. Arashikage Assassin. C'est tout le temps fait comme des. Il y en a beaucoup de collaborations avec Kevin Smith, Oui, qui est un gars qu'on aime oui. beaucoup. Qui aime, parce que lui, il porte tout le temps des jerseys. Lui, Ouais, là. puis c'est un gars de tripeux de potes puis de comic book. Là, fait que, c'est ça. Il y en a un, c'est les Red Eye. Là, il y a les course. Monroeville Zombies. Il y en a eu qui en ont fait pour Doctor Who. Il y en a eu qui ont fait. Puis honnêtement, là, ça fait tout le temps parler. Si vous avez un produit Geeky Jersey, quand vous vous promenez dans les Comic-Con, Ah oui, de monde. Ah oui. c'est sûr que moi, il n'y a pas un Comic-Con, je me fais pas dire hey man, il est malade ton jersey, tu l'as pris où? Okay. Nice. Il est malade. Fait que je comprends même pas pourquoi. Il y a une compagnie là, qui fait Oppo-Suits qui fait des complets Des cravates. complets. Ah ouais. Mais eux autres, ils font des complets cravates. Admettons, tu peux en avoir que c'est Star Wars, c'est différentes affaires, Pac-Man, Tetris. Tout c'est imprimé à grandeur. Là. Ça fesse. Là. Oppo-Suits, eux autres donnent des cartes d'affaires pour mettre dans ton jacket. Oh, sérieux? Ah Pour ouais. que quand tu te promènes, ils disent c'est sûr que quelqu'un va dire hey, tu l'as pris où? Tu donnes une carte Tu d'affaires. donnes des cartes d'affaires. Fait que l'autre, ils donnent des cartes d'affaires, c'est déjà dans les poches. Je comprends même pas pourquoi Geeky Jersey fait pas ça. Pas de poche. Non. Puis j'ai vu d'autres compagnies qui en faisaient. Ceux-là, c'est des produits de meilleure qualité. Oui, Je l'encourage. Ben On oui, parle de. vraiment. Malheureusement, on parle de prix américain. Ouais. Ça peut monter. Oui, je m'en doute pas. Ça peut tourner dans l'entour du. Dépendant, des fois, il y en a en spécial, des fois non. Je l'ai dit tantôt, c'est quand même des beaux cadeaux. Toi, dans le cas à toi, on s'est cotisé pour ta fête et Noël. Là, oui, c'est normal. On parle d'à peu près de 200$ pour le chandail. Fait que, mais c'est du qualité. Là. Ouais, mais un gars, plusieurs personnes que je connais, c'est des tripeux de hockey, puis ils me disent j'achète des gilets de la NNH. Oui, c'est cher. C'est semble à même prix. Même prix ou même plus cher des fois. Ouais. Eux autres, par contre, ils ont l'hologramme. Mais, tu sais, comme je disais, j'aurais pu faire signer le mien par Ron Perlman là, dans un Comic-Con. Qui a fait la voix de Fallout. Là, Oui, il a fait la voix de Hellboy aussi. Oui, c'est vrai. Il a fait Hellboy aussi. C'est vrai. Il a fait Hellboy aussi. Là. Hey! C'est vrai. Fait que si un jour tu revois Ron Perlman... Là, il va signer mon jersey. Ah oui, ça peut être un... Oui, ça c'est garanti, il va signer mon jersey. Là. Ouais, on y amène, on le rencontre tous les deux ensemble, mon jersey de Fallout puis le tien. Oui. Ça va être puis ça. on a une entrevue pour KBSF. Oh yeah! Ouais. Fait que Sean, on est rendu au bout, tu sais que tu me parles, puis c'est là que moi qui fais ma voix, je prends un peu plus soin de ma voix, puis tu vas me parler le temps que tu te sortes une bière. Oui, tu vas me parler des Hugo Awards. Hugo Sean, Awards, ça fait une semaine, tu veux m'en parler. Oui, parce puis, que c'est ça. Là, on sait qui a gagné. Là. La semaine passée, on a dit, là, on on t'en parlera tout de suite parce que les prix vont être donnés le 21 octobre. Là, on est rendu le 27, c'est le jour de ta fête. Fait que ça fait 6 jours. 6 jours, c'est qui a gagné. Oui, puis là, c'est incroyable. C'est fait depuis 3 secondes. Je vais finir de verser ma bière, puis je vais prendre mes notes. Fait que je tiens à le dire pendant que toi, tu le parles. Si vous n'avez pas écouté le dernier épisode, Hugo Awards, c'est quoi? C'est les prix en termes de science-fiction. Oui, la meilleure science-fiction dans tout format. Écrit, visuel, dessin, art, tout qui est... Écoute, tu m'as même sorti cette année, il y a une catégorie balado, podcast. Oui. Je tiens à vous dire, c'est pas nous autres qui a gagné. Non, pas cette année. C'est pas une surprise. Non, mais, pas encore, on s'en vient, là. Hugo Awards, Runaway. Mais, dans tout cas, on en parlera. Mais, oui, c'est ça. Fait que là, qui a gagné ça cette année? Cette année, côté qui nous intéresse beaucoup, là, en amont, là, c'est plus côté que je parle d'habitude, là, soit le côté geek. Télésérie, c'était l'Expanse pour gagner pour la 3e fois. Que j'ai pas commencé, mais tout le monde dit qu'il faut que je garde l'Expanse. L'Expanse, c'est écœurant. On en a parlé un peu la semaine passée brièvement. Une série de science-fiction, plus axée quasiment au niveau scientifique. Ça se passe dans le système solaire. Oui. Fait que c'est beaucoup plus... C'est quand même backé en termes de science. Là. Fait que c'est intéressant. Puis une bonne série télé. C'est cool sur bien des affaires. Oui, c'est vrai. Apparemment, c'est ça. Je commence ça. C'est la 3e fois qu'il gagne. Ah, gagne. Puis côté... OK. Pour faire une longue histoire courte, ou je peux faire une longue histoire, ça dépend de la façon que je veux faire ça. Là. Ça fait pas longtemps... ça fait... On est 2023. En 2009, officiellement, les BD ont une catégorie dans les Hugo Awards. Depuis ce temps-là, c'est toujours les mêmes qui gagnent. C'est Monstress, gauche à droite. C'est pas vraiment, exemple, les BD que je tripe dessus, mais ils méritent de gagner. Mais cette année, je m'attendais pas à ça. Il y avait 2 nominations, 2 BD que je suis depuis presque le début. Une, oui, Cyberpunk, 77, 20 077.
2077, qu'on a déjà parlé dans le balado. Parce qu'il sort souvent, le 77 de Cyberpunk 2077. 2077, c'est ça. Il y a plusieurs. Trauma Team, nous autres. Oui, c'est ça, Trauma Team. Lui qui a gagné? Non, c'est pas lui qui a gagné. Parce qu'il y a plusieurs. Je pense à chaque année, là, il sort 3 ou 4 histoires par année. Puis puis l'autre qui était nominé, que je suis cette année aussi, c'est que je parlais assez souvent, là, c'est Supergirl World of Tomorrow. Oui. Les deux étaient nominés pour meilleur BD. Puis c'est Cyberpunk qui a gagné. Je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas que Cyberpunk le gagne. Là. Ben, Supergirl, tout pointait vers ça. Il y a bien des gens qui capotaient bien raide. Oui, mais Cyberpunk, moi aussi, j'ai trippé beaucoup Cyberpunk, mais je m'attendais pas que ce pour une raison d'autre, je m'attendais pas que l'univers de sci-fi va embarquer dans la folie de Cyberpunk que nous autres jouons comme jeu de rôle dans les années 90. C'est un style de science-fiction qui n'est pas donné à tout le monde. Non, mais c'est... Les puristes de science-fiction, le style Asimov, c'est pas un style qu'ils aiment habituellement. Là. Non, mais c'est trop dark, c'est trop... Oui, puis non. C'est ça, je pensais aussi. Quand j'ai fait des recherches sur les Hugo Awards, là, ils aiment des choses dark. OK, ben cool. Ils aiment des choses qui sont trop heureux. Cool. Ils aiment moins ça. Fait que là, à date, on parle de The Expanse qui a gagné pour la meilleure série télévisée de science-fiction. Puis on parle de Cyberpunk 2077 qui gagne une nouvelle bande dessinée. That's right. Y a-t-il d'autres catégories intéressantes qui sont surveillées? Pour nous autres, pas vraiment. Côté livre, il y a plein de choses. C'est fou. Cette année, c'était la cérémonie était en Chine. En Chine, OK, en Chine. Puis chaque année, ils changent de ville. Puis moi, même cette semaine, je pensais que crime. Je pars-tu avec Cliff Corporal ou quelqu'un de même? Dit crime à Québec. Ça fait un petit bout que le Canada a eu le Hugo Awards au Canada. OK, ouais. Puis ils donnent souvent à la fin de l'année, là. Exemple de septembre à décembre. Là. Si Caroline, peut-être avec notre influence comme podcaster, peut-être convaincre quelqu'un. C'est-à-dire zéro. Oui, zéro. Ou à peu près. Oui, c'est ça. Mais on a des couples de contacts, peut-être, là, que si on commence à parler, que avoir des Hugo Awards ici, là, ça peut être intéressant. On va vous commencer par vous recommander les Albany Awards qui vont avoir lieu au mois de janvier à peu près pour KBSF, qui sont nos awards qu'on se fait à nous autres, ce qu'on a préféré dans l'année. Mais y a-t-il autre chose? Oui, dans les Hugo Awards, un peu de passé pour juste donner une idée de l'univers des Hugo Awards côté science-fiction. Là, ça a commencé en 53. Puis c'est seulement en 55 que c'était donné annuellement. Puis ça a commencé tout de suite. L'idée, c'était de donner les prix pour science-fiction, fantasy et horror. Okay. C'était les 3 genres choses. C'est pour ça, quand tu vas voir les gagnantes, tu vas voir de Stephen King. Okay. Tu vas voir de Philip K. Dick, le gars qui a fait Blade Runner, The Android's Dream of Electric Sheep. Ouais. Il n'a pas gagné pour ce livre-là, il a gagné pour d'autres. Tu as aussi l'écrivain qui a fait Starship Troopers, lui a gagné. Ouais. Je me souviens pour quelle année. Tu as Kubrick qui a gagné souvent. Côté côté AI, film. Non. Kubrick a gagné pour Clockwork Orange. Il a gagné pour 2001 aussi. Il a gagné aussi pour Doctor Strangelove. Okay. C'est vraiment vaste. C'est côté fantasy. Sauf que c'est pas des prix donnés à la légère. Non, vraiment pas. Puis, si ça a gagné, ça est en nomination, vous ne perdez pas votre temps à l'écouter. Non, vraiment pas. Puis aussi, t'as Star Wars qui a gagné, c'est sûr. Oui. C'est garanti. T'as Kurt Vonnegut qui a gagné aussi pour Slaughterhouse 5. Star Trek, c'est sûr qu'il a gagné aussi comme meilleure télésérie, là, ça c'est sûr. La première BD qui était gagnée, c'était en 88. Puis dans ces années-là, c'était pas une catégorie BD, c'est autre œuvre. Okay. Other Works. Puis c'est Watchmen qui a gagné en 88. C'est un excellent choix. Oui. C'est la même année, 88, c'est Princess Bride qui a gagné comme meilleur film dans Hugo Awards. Une bonne année 1988 en tant que tel pour la science-fiction puis la fantasy. La geekitude. Là, on va juste dire ça de même. Oui, là. En 2001, le meilleur pas revue, mais roman a gagné. As-tu une idée en 2001? What would have won in 2001? 2001? Oui, 2001. Meilleur. 2001? Soit science-fiction, fantasy ou horror. Hey boy.
Je On donne parle la de langue au 22 chat, ans. parce Il y que a 22 ans. il y a 22 ans, quelqu'un qui a gagné un livre de science-fiction Ou fantasy ou fantasy. J'aurais tendance à dire un livre de Donjon Dragon, Dragonlance peut-être. Harry Potter. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, effectivement. Il y a 22 ans. Moi, je suis pas un fan C'est d'Harry fou, Potter, là. mais ma fille l'est énormément. Puis je Ouais, dois mais recommander, par contre... Ça fait 20 ans, ça Oui, roule. ça fait 20 ans que ça roule, puis ça fait 20 plus ans que qu'elle 20 ans, encourage des enfants à lire. Oui, c'est fou. C'est débile. Oui. Il y a des adultes qui lisent pas les livres que ces enfants-là lisent, des épaisseurs de livres que ces enfants-là lisent. L'autre fois, j'avais ma fille, elle avait sa liste des Harry Potter qu'elle a lu, elle les a pas toutes lues, là. OK. Puis elle avait sa pile, là. Je me disais, c'est impressionnant de voir la quantité de choses qu'elle a lues pour une fille de 10 ans. Là. Oui. Oui, c'est sûr. Fait C'est sûr. Oui. Ça fait-tu le tour des Hugo Ouais, Awards? je peux parler en des heures et des heures, man. Ah, C'est ben, l'enfer, gâte-toi, là. tu peux te gâter encore un peu. Exemple, dans les années 80, la première fois que Stephen King a gagné un prix, c'était pour Dance Macabre. Je connais pas ce livre-là, mais il a gagné. Mais dans l'année d'avant, juste avant, la même année que Alien a gagné comme meilleur film, il a battu en 80, c'était Empire Strikes Back. Mais c'est Alien qui a gagné. Ah, ouais? Oui, parce que Star Wars a sorti trop tard dans l'année. C'est gagné en 81. Ben, sais-tu quoi? C'est peut-être aussi le fait qu'on avait eu A New Hope en 1979, je crois. Ouais. On a eu A New Hope. Peut-être que d'avoir un deuxième film de la guerre des étoiles. Non, c'est parce que, comme je dis, ça sortait trop tard dans l'année pour être considéré pour 80. Oui, mais en même temps, tu sais, Aliens apportait un autre... Alien, oui. C'est ça. C'était une nouveauté, c'était frais. C'était frais. C'était sombre en esti. Oui, c'était sombre, oui, c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'étais un fan fini d'Aliens. À cause de toi, tu étais en train de me vendre un geeky jersey. Je crois qu'il l'a, celui d'Aliens, marqué Xenomorph. Ah oui, c'est l'enfer, ça. Oui, ça, c'est beau, ça. Oui. Puis en l'année 80, c'est la même année que George R. R. Martin a gagné son premier Hugo Award. C'est qui George R. R. Martin? Monsieur Game of Thrones. Oui, c'est ça. En 80, il a gagné pour... Tu sais, pour Game of Thrones? Une de les 100 séries, parce qu'il y a plusieurs séries de Story of Ice and Stone, Ice and quelque chose. Dune qui a dû gagner aussi à travers les années, probablement. Oui, Dune a gagné en 66. Fait que les gros noms. Oui, puis les petits noms aussi, comme Princess Bride, là. C'était pas le meilleur film des années de 88, là, mais quel autre film qui est sorti en 88, je me souviens plus, mais il a bâti des gros noms là, en 88. Princess Bride, t'as peut-être eu Histoire sans fin dans ces années-là, de Dark Crystal, de Jim Henson. Honnêtement, je voulais le noter, là, mais il y a tellement de films, là, mais c'est pas grave. En 2002, c'est Lord of the Rings, c'est sûr, la trilogie, là, c'est ça, chacun film a gagné un prix, ça c'est sûr. En 2005, le remake, le reboot, quelque chose de même, là, de Battlestar Galactica. Chris, oui. Ça a gagné comme 3 années en ligne. C'est bon, c'est du bon. Ouais. C'était bon. Nice, there was good eye candy. Anyway. Ben, moi, j'ai rencontré une des actrices qui a joué là-dedans, celle qui fait Number 9, je pense. Oui, je pense que c'est ça, oui. 7, 9, je ne m'en rappelle plus. Oui, ça fait longtemps. Hein? Number 6. Okay. Number 6, me semble. On va passer tous les chiffres, en tout cas. Tricia Helfner. Hefner, quelque chose de même. C'est la prononcer un peu. Ben, en tout cas, c'est une actrice canadienne. Je l'ai rencontrée dans un Comic-Con. Charmante. La fille, une ancienne mannequin pour Calvin Klein, je m'appelle bien. Écoute, une belle femme, incroyable. Mais une Canadienne, généreuse de sa personne, quand on a le temps de parler avec les fans, on parlait de tout puis de rien. Incroyable. Puis meilleur ami de Kelly Sackhoff, qui a fait le tour des États-Unis en moto. Kelly Sackhoff. Les deux ont fait le tour des États-Unis. Tout cool. Moi, je voulais rencontrer Kelly Sackhoff, en fait. Puis, c'est ça. Parce que je m'étais dit, si j'arrive avec une photo signée de Tricia Hefner, ma femme va dire, bon, c'est bien, t'as choisi la pitonne. Je vais dire, j'ai choisi l'héroïne de la série. Oui, c'est ça. Qui est pas lettre non plus. Là, je m'étais dit, je faisais la file pour Kelly Sackhoff, puis à un moment donné, pouf, à part. Fait que là, je me tasse, puis là, je vois Tricia Hefner qui a pas de fil, puis elle me fait signe. Viens non me voir, toi. Tombe à l'amour avec la fille, ben raide. Hein? Super génial. Puis l'autre chose pour parler de nos choses geeks qu'on apprécie beaucoup, là, c'est peut-être le seul statuet que Firefly a gagné. En 2006, Serenity a gagné meilleur film.
c'est pas un film qui passe l'histoire. Non, mais ça a été... les fans de Firefly, là. Ça passe à l'histoire geek. Oui. C'est connu, c'est dans notre culture à nous autres, c'est un gros nom. Fait que c'est quand même important. Là. Ouais. Ah oui, c'est vraiment fun. Puis avant, en 2017, Expanse a gagné son premier award comme meilleure télésérie. En 2016, c'est Jessica Jones qui a gagné. Hey, c'était bon, ça. Mais en 2016, déjà. C'était bon, déjà. C'était bon, c'était frais. Il y a bien des affaires. J'ai bien aimé ça. Moi, j'ai adoré Jessica Jones. Non, je m'attendais pas que ça va être en 2016. Par exemple, j'ai vu la date. Jessica Jones 2016. Ouais. Hey, ça date de 7... Ah, Colin, déjà, là. Hey, c'est fou. Je sais pas si on va la revoir dans 7 Daredevil ans. Born Again. Je sais pas si ça va ressortir. Peut-être. Avec le reboot en train de faire, là, ça se peut. Peut-être. Ouais, On a le droit de rêver. Ah oui, ça c'est sûr. On a le droit de rêver. Hey, Sean, sais-tu tout? Oui. Okay. Pour aujourd'hui, là, c'est savez-vous quoi, ce que je vais vous recommander? Est-ce qu'on peut aller voir Hugo Awards sur Wikipédia puis avoir la liste de tous ceux qui ont gagné? Oh, juste Hugo Awards, puis tout de suite, la première chose qui apparaît sur l'Internet, là, c'est du All Winners. OK, bon, ben si vous cherchez vraiment de quoi écouter puis vous vous dites, je sais plus quoi écouter. Même quelque chose de nouveau. Qui est dans la même lignée, dans la même pensée. Ouais. Hey, Colin, je veux essayer dans un autre livre, ou un roman, ou un short story, ou quelque chose de même. Vous dites, ça va être que des valeurs sûres. C'est fort probable. Oui. Que des valeurs sûres. Oui. Depuis 53 jusqu'à aujourd'hui, c'est garanti de Si on sortit piger. une catégorie balado, en plus, tu nous disais ça tantôt. Oui, il y a une star comme là, cette année, c'est Hugo Girl qui a gagné. Ah oui, c'est vraiment ma joke de la semaine passée. Il y a vraiment quelque chose qui s'appelle Hugo Girl. Hugo Girl. OK? En tout cas, il a gagné Mirror Podcast. Ah, ben cool. Ben, on les félicite. Fait que... Oui. Clairement, c'est pas nous autres, on n'est pas rendus là. Bon, on espère, on tient à le dire, si vous avez apprécié, notre épisode va se terminer sur les prochaines minutes. Si vous avez apprécié ce que vous avez écouté, si vous trouvez que vous aimez le travail qu'on fait, puis qu'on vous divertit, on vous donne du divertissement, puis on vous donne des nouvelles qui faites votre bonheur, n'hésitez surtout pas à partager, OK? Honnêtement, on a un balado qui n'a pas la meilleure façon de se faire connaître en tant que tel. Non, pas encore. Pas encore. Non, on travaille dessus. Ouais, c'est ça. C'est au niveau des moteurs de recherche, on sort pas aussi facilement, peut-être que d'autres. Mais n'hésitez pas à partager à vos amis, puis c'est ça qu'on aime le plus quand vous le faites savoir. Oui. On a mis une question cette semaine. J'ai mis une question de la semaine, soit dit en passant, qui est à propos de l'Halloween, film d'horreur, c'est quoi vos suggestions, puis pourquoi? Peut-être qu'on aura un tirage, on verra. On n'a rien de garanti encore. Puis on est disponible sur toutes les plateformes disponibles. Oui, puis on est rendu sur iHeart à Star. En plus, allez voir notre page Facebook. Ça nous fait plaisir de vous avoir. On est rendu à on approche 700 et 700 personnes. Oui. On interagit souvent avec vous autres. Des fois, on met des petites choses, des petits supports visuels face à nos discussions de la soirée là-dessus. C'est un petit peu moins populaire sur Instagram, mais on est là pareil. Instagram aussi. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. J'étais accompagné de Sean Feeney. Et The Birthday Boy. The Birthday Boy. Tout de son jersey vêtu. Yes, sir. Yes, sir. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. On aurait pu vous parler de Loki puis de Gen V. Ben, en tout cas, à ce soir, on a beaucoup de stock. Puis, on passe à d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ouais. On vous laisse l'écouter, puis vous nous en parlerez. C'est ça. OK? Fait que bonne semaine, la gang de geeks. Restez vous-même. On vous aime comme ça. Oui. Puis à la semaine prochaine. Au revoir. Ah, en fait... En fait, non. Pas à la semaine prochaine. Je tiens à le dire, demain matin, probablement, ou en tout cas, durant le courant de la fin de semaine, j'ai l'intention... 28 octobre. Ouais, 11 ans avant le départ du Romano Fafard. Probablement qu'on va vous enregistrer un petit épisode spécial. Je vais vous l'enregistrer avec ma fille, Heidi, probablement. Nice. Parce que cette semaine, sortait un nouveau Astérix. Elle l'a lu. Pour vous autres. Puis elle pourrait peut-être vous en parler. That'd be awesome. C'est différent, je vous le dis tout de suite. C'est court, bref et touchant. Peut-être un petit épisode à écouter avec vos enfants, peut-être. Là. Ouais. Absolument, bonne idée. Fait que, j'ai l'intention de vous enregistrer un petit quelque chose. Elle aime ça faire du balado avec son papa. Là, fait que, vous allez voir. C'est la plus jeune collaboratrice de KBSF. Ça a été notre photographe pour le Comic-Con. Ces photos, par contre, n'ont pas encore été traitées. Ils sont perdus quelque part. T'es pas sérieux. En tout cas, je trouvais ça. Fait que, hey la gang, on vous souhaite une bonne semaine. Puis n'hésitez pas à partager, écoutez-nous. Puis ça nous fait plaisir d'entendre parler de vous autres. Ouais. À la semaine prochaine, au revoir. Bye bye.